les cryptos, tous les projets et toutes les blockchains font tout leur possible pour attirer le maximum d'utilisateurs possible. Et de temps en temps, ils vont même jusqu'à distribuer de l'argent gratuitement. Alors oui, ça peut sembler bizarre en tant qu'utilisateur, pourtant c'est quelque chose qui se fait déjà depuis très longtemps, et déjà à l'époque quand PayPal a commencé à se lancer, eh bien PayPal offrait de l'argent gratuit aux personnes qui se présentaient et qui utilisaient PayPal. Très souvent cette stratégie-là, elle a pour objectif de faire venir le maximum d'utilisateurs possible, et parfois on va même venir te récompenser si tu arrives à faire venir des copains. C'est une technique d'acquisition qui coûte cher, voire même très cher en fonction des projets, mais par contre ça permet directement de lancer l'écosystème et de faire en sorte qu'il y ait de l'intérêt tout de suite sur ton projet. Je pense que tu l'as compris, dans les crypto-monnaies, je fais référence aux airdrops. Les airdrops, c'est quoi? Ce sont les projets ou les blockchains qui vont venir récompenser les premiers utilisateurs de leur service en venant leur donner une part de leur token. Et ça, c'est défini dès le lancement pour la plupart des projets qui font ça. Par exemple, pour Optimism, c'est très clair, c'est écrit sur leur site, sur leur documentation, il y aura 19% de tous les tokens qui seront distribués sous la forme de airdrop. 5% ont déjà été distribués et il en reste encore 14 à distribuer. Par contre, c'est pas précisé si ce sera sous la forme de plusieurs airdrops ou d'un autre. Il y a donc encore 14% des tokens qui restent à distribuer sous la forme d'airdrop. Alors cet exemple là il est pas anodin, j'ai tout simplement fait une vidéo sur les quêtes Optimism et je te mettrai ça à la fin de cette vidéo histoire que si ça t'intéresse, eh bien tu puisses aller checker de ton côté. Les airdrops c'est donc quelque chose qui commence à se développer de plus en plus et qui commence à être de plus en plus connu. Et je t'invite à écouter attentivement ce que j'ai à dire parce que cette stratégie là elle ne va pas durer éternellement. Pour le moment ça fonctionne plutôt bien parce que les utilisateurs qui sont acquis via les airdrops eh bien ont tendance à rester sur la blockchain, mais au fur et à mesure qu'on commence à avoir des mauvais acteurs qui rentrent dans le game et qui sont juste là pour choper l'airdrop et après se barrer, eh bien les entreprises qui gèrent ces projets là vont se rendre compte que les utilisateurs les voient comme des vaches à lait et vont donc avoir tendance à arrêter ce type d'incentives. On a donc énormément de chances d'être encore plus ou moins au début de cette vague qui pour moi va continuer de prendre de l'ampleur et ce potentiellement jusqu'au prochain bull run. La plus grosse difficulté avec les airdrops c'est déjà d'arriver à les trouver. Pour la plupart ils ne sont pas visibles simplement en te baladant sur ton feed Twitter. Il faut que tu t'arranges à faire des recherches spécifiques et que tu aies un petit peu de chance. Et même si tu vas chercher sur le hashtag airdrop, je pense que tu risques d'être déçu parce qu'il n'y a pas forcément des trucs très pertinents. Les airdrops c'est un petit peu comme la ruée vers l'or moderne. Avant de chercher, il faut déjà savoir où chercher. Et ça c'est super important, donc dans cette vidéo je vais te donner quelques pistes. Et même quelques solutions. Quand je prends ma petite pioche et que je m'aventure dans des endroits que je ne connais pas, j'ai tendance à aller chercher sur certains comptes Twitter. Ces comptes-là, je sais que très souvent, ils ont des perles, ils ont des pépites et ils exposent plusieurs stratégies qui ont tendance à fonctionner. Je te mettrai plusieurs de ces comptes Twitter en description. Si ça t'intéresse, tu pourras regarder directement. Certains ont même des guides pour pouvoir aller à la chasse à l'airdrop. Alors petit disclaimer, en fonction des airdrops que tu vas aller chercher, il faudra peut-être injecter du capital. Par exemple, pour l'airdrop d'Optimism, qui est le plus cher auquel j'ai participé jusqu'à présent, il faut un capital d'environ 200-300 $ à investir que tu pourras récupérer par la suite, mais il le faut quand même pour pouvoir acheter des tokens, pour pouvoir les bouger et pour pouvoir faire des opérations de finance décentralisées. Je pense notamment à Sisu ou à Sei qui sont deux réseaux qui sont en train de se construire et qui sont encore sous la forme de testnet. Les testnets sont incentivés, c'est-à-dire que quand tu vas faire des transactions, eh bien tu vas pouvoir marquer des points et ces points-là à terme devraient se transformer en airdrop. Plus tu as marqué de points, donc plus tu as fait de transactions, plus tu as testé, plus tu as discuté avec les gens sur le Discord, partager des choses, plus tu vas gagner de points et plus ça va être facile pour toi de te positionner sur l'airdrop. La plus grosse difficulté au niveau des airdrops, c'est aussi la partie technique. Parce que oui, pour certains, il s'agit simplement d'utiliser des projets qui existent déjà sur des blockchains qui sont connus de tous. Mais pour d'autres, quand tu commences à t'aventurer dans les côtés un petit peu plus obscurs, eh bien je te rends très vite compte que ça devient plus complexe. Que ce soit d'aller ajouter des réseaux testnet qui sont encore non documentés, d'utiliser des bots Discord pour s'en servir de faussettes, ou alors de suivre des informations qui sont parfois cryptiques, eh bien ça peut devenir très compliqué. C'est pour ça qu'avant de partir à la chasse aux airdrops, je te recommande fortement soit de suivre un guide et donc de suivre à 100% ce qui est écrit, ce qui est dit, les vidéos, les photos et de faire confiance à cette personne, soit d'avoir une très bonne expérience en finance décentralisée et du coup d'avoir testé pas mal de projets, pas mal de protocoles, d'avoir bridgé sur différentes blockchains et d'être habitué à ce genre de choses. Parce que sans ça, c'est sûr que tu vas galérer. En plus de ça, les airdrops ne sont jamais garantis. Très souvent, ça reste de la spéculation avant d'être avéré et le moment là où c'est avéré, là où c'est validé qu'il va y avoir un airdrop, eh bien les données sont déjà prises et les noms des heureux gagnants sont déjà sélectionnés. Ça se fait très souvent en fonction des transactions qui ont été passées via certaines adresses sur la blockchain. Par exemple, si tu as utilisé le projet avec une certaine adresse, très souvent ça va être cette adresse-là qui va être éligible et qui pourra récupérer à terme le airdrop. Souvent, il y a des délais assez importants entre le moment là où tu vas faire les actions et là où tu vas pouvoir récupérer l'airdrop, et ces délais-là peuvent être de plusieurs mois. C'est pour ça qu'en tant que chasseur d'airdrop, je te recommande de te faire un petit fichier Excel ou alors un Notion dans lequel tu vas rentrer
montrer différentes informations. Les airdrops que tu as tenté d'obtenir, les actions que tu as réalisées, si ça a fonctionné ou pas, et surtout quand est-ce que tu les as réalisées. Aussi, ça peut être très facile de se perdre entre les différents wallets que tu vas utiliser, parce que tous ne vont pas utiliser MetaMask. Et oui, je te l'ai dit, pour certains, c'est plus technique que pour d'autres. Créer un wallet dédié et le renommer spécialement pour un airdrop, c'est également une stratégie viable. Dans le doute et par sécurité, évite d'utiliser ton wallet principal pour chasser les airdrops. À la place, essaye plutôt d'utiliser des wallets secondaires ou des wallets poubelles. Dernière chose à noter sur les airdrops, c'est qu'au moment là où ils sont reçus, ils ont tendance à perdre en valeur très rapidement. Et pourquoi ça, tu vas me dire? Eh bien tout simplement parce que c'est de l'argent qui est tombé un petit peu du ciel. Du coup, les gens ne vont pas lui accorder de valeur et vont essayer de le revendre le plus vite possible pour pouvoir récupérer des USDT ou d'autres tokens par exemple. Ça veut pas dire que le token va mal performer dans le temps, mais par contre ça veut dire que sur le court terme, la majorité des airdrops ont tendance à se péter la gueule. Juste ici, tu as par exemple la courbe avec Optimism. Comme tu peux voir, il a été lancé, le token était environ à 1,60 $, il est monté quasiment jusqu'à 2 $, et après il est venu taper très bas avec une descente jusqu'à 0,5 $. Et ça, c'est un token qui est encore très jeune, tu peux le voir sur le graphique, c'est un token qui a été créé en juin. Alors je te laisse imaginer le chemin qu'il a encore à parcourir. C'est juste quelque chose, une petite mise en garde, c'est qu'au début, au lancement des airdrops, très souvent, il y a une baisse et la baisse peut être assez importante. La stratégie, c'est donc très souvent soit de dumper dès que tu reçois l'airdrop pour venir racheter un petit peu plus tard si tu penses que l'airdrop a un potentiel, notamment sur les blockchains, ou alors tout simplement de réceptionner ton airdrop et d'attendre jusqu'au prochain bull run. Là encore, il faut que tu sois convaincu que le projet a du potentiel. On va passer à 3 airdrops qui sont anticipés en ce moment. Le premier, c'est Sisu. C'est un réseau de communication qui permet de parler d'une blockchain à une autre et de façon très simple. Au niveau des manipulations à réaliser pour essayer de choper l'airdrop, je te mets un thread en description qui t'explique tout ça en détail. On a également beaucoup de spéculations sur l'airdrop d'Arbitrum. J'ai déjà fait une vidéo dessus dans laquelle j'expliquais comment ça fonctionnait avec les connaissances que j'avais au moment là où je l'ai faite, et a priori cette vidéo n'est plus d'actualité. Il a été annoncé que les différentes quêtes qui sont disponibles sur Guild XYZ pour Arbitrum ne seraient pas celles qui vont déclencher l'airdrop. En fait, il s'agirait tout simplement d'utiliser la blockchain, par exemple des projets qui sont dessus, comme entre autres GMX. La façon la plus sûre de miser là-dessus, c'est tout simplement de faire des transactions sur Arbitrum. Pour ça, il faut bridger, il faut s'amuser, il faut checker quels sont les différents projets qui sont déjà dessus et voir ce qu'ils proposent. Et le dernier, c'est Optimism. Pour Optimism, j'ai même fait une vidéo détaillée d'environ une demi-heure qui t'explique comment faire chacune des quêtes. A l'inverse des autres airdrops, les quêtes qui sont disponibles sur Optimism sont déjà plutôt complexes. Déjà parce qu'il y a plusieurs projets à suivre, il y a jusqu'à 18 quêtes différentes, donc tu en fais autant que tu veux, mais évidemment plus tu vas en faire, plus tu as de chances de pouvoir bien te positionner. Et en plus de ça, la communication, c'est que oui, on ne sait pas forcément si ça va être lié aux quêtes ou pas, mais par contre les quêtes auront peut-être un avantage plus tard. Il y a donc de bonnes chances que les quêtes ne déclenchent pas directement l'airdrop, mais que ce soit des transactions qui sont réalisées sur la blockchain qui le font, et qu'il y ait peut-être des multiplicateurs qui soient liés au nombre de tokens que tu obtiens, du coup au nombre de NFT que tu peux recevoir en terminant ces quêtes. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, eh bien je te mets le lien tout de suite là maintenant à l'écran pour regarder la vidéo que j'ai faite dans laquelle j'explique comment choper l'airdrop sur Arbitrum. Merci à toi de ton attention sur cette vidéo, et sur ce, je te dis à plus. Ciao!